Vous entendez ses analyses sur les ondes de TVA Sport lorsqu'il est question de tennis. Elle a joué 15 ans sur le circuit professionnel. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite à rentrer dans l'univers hockey, mais aussi un peu tennis de Marie-Ève Pelletier. Marie-Ève, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Oui, merci Isabelle. Bon, Marie-Ève Pelletier, joueuse de tennis sur le circuit pendant 15 ans, entraîneur maintenant, un rôle quand même important avec Tennis Canada, aussi analyste à TVA Sport. Tu as une belle carrière, tu continues à être présente. On va tout de suite, on va parler hockey avec la Banque Scotia. J'ai envie de savoir quelle place le hockey prend dans ta vie, parce que là, je vois comme des cases dans ton décor, là. Fait que là, joueuse de tennis, mais là, hockey, c'est comment le hockey est rentré dans ta vie, toi? Assez tardivement, j'ai assez de te dire, je suis mariée maintenant avec un ancien joueur de hockey, Pascal Leclerc, qui était gardien de but. Mais quand on s'est rencontrés, Pascal, il s'est blessé comme quelques mois après. Fait que je pense que je l'ai vu jouer 5 fois. Fait que, puis c'est tout. Après, j'ai accompagné avec ses blessures et tout, mais sinon, je l'ai vraiment pas beaucoup connu là, en tant que joueur de hockey. Donc, voilà, la place que le hockey prend dans ma vie, continue d'être impliqué dans le hockey encore. Donc, mais sinon, c'est pas mal tout, là. Mais toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu regardais le hockey? Est-ce que le hockey faisait partie de ta vie un peu ou ça a toujours été que le tennis ou un autre sport? Non, le hockey, c'est sûr qu'on a regardé le hockey chez nous. Mon frère, il jouait aussi. Mon père, je sais même pas quel niveau il jouait, peut-être junior, là, à Joliette, là, je sais pas trop. Donc, mon père aimait le hockey. Mais j'ai vite changé, tu sais, on jouait dans la rue, mais j'ai vite changé ça à jouer au tennis dans la rue, là, que c'était beaucoup plus cool, là. J'ai joué avec les lignes de goudron, que c'était le filet. Ici, chez nous, c'est ça, ça joue au tennis dans la rue, à peu près quand j'ai eu 8-9 ans, là, c'est ça. J'initiais tout le monde au tennis. Mais je t'ai entendu dire qu'à un moment donné que aussi tu avais un de tes frères qui jouait au tennis puis que tu l'as suivi. Oui, c'est vrai. C'est ça, quand j'étais petite, ma mère, elle nous inscrivait dans plein de sports, là, pour essayer de nous garder actifs. Fait que mon frère a 18 mois de plus que moi. Donc, j'ai suivi natation, tennis. Moi, j'ai fait hockey, j'ai fait patinage artistique. Pas mal ça. Puis mon frère, fait que j'avais un an plus jeune, mais j'étais tout le temps avec des plus vieux parce que j'étais dans son groupe. Puis c'est ça. Par la suite, lui, il a arrêté. Je pense qu'il avait 8-9 ans, mais moi, j'ai continué. Là, j'avais la piqûre. Puis, ouais, je suis vraiment tombée en amour avec le tennis. Là, je pense qu'à partir de 9-10 ans, je jouais juste au tennis. C'était ton sport. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent sur le balado. Il y a souvent des joueuses qui disent, bon, ben moi, je regardais mon frère jouer puis j'avais envie de faire la même chose. Fait à quel point c'est important justement d'avoir des rôles et des modèles comme ça pour pouvoir se lancer dans un sport? C'est super important. Puis, ça me fait passer une stat que j'ai vue au tennis. Je pense dans le top 100, là, chacune des joueuses qui jouaient au tennis dans le top 100 avait soit un grand frère qui avait influencé, ou soit c'était l'aîné dans la famille. Donc, le père avait eu un rôle important pendant que la mère s'occupait du plus jeune, de le père de garder actif, faire du sport. Puis c'était pour ça qu'il était dans le tennis. Donc, le rôle d'avoir quelqu'un qui t'initie puis qui te fait tomber en amour avec un sport, c'est super important, là. Ouais. Ah non, ben, moi, j'ai déjà lu aussi qu'il y a dans les familles, souvent le troisième, c'est celui qui a le grand talent dans les sports parce que a été initié plus jeune, doit suivre les plus vieux. Donc, tu sais, ça semble être le cas chez vous, je sais pas. Ouais, je suis pas la plus jeune, mais j'ai une sœur plus jeune aussi, mais oui, non, c'est ça. Moi, clairement, j'ai essayé de suivre, puis j'étais super sportive, là. Je pense que je suivais tout le temps la gang, puis c'est ça. Pour suivre, il fallait que j'apprenne vite, puis c'est ça que j'ai fait. Puis si je te demandais maintenant, je te ramène un peu au hockey, est-ce que tu as un beau souvenir, un moment précieux qui te relie avec le hockey, que ce soit dans ta jeunesse ou aujourd'hui? Bonne question. Pas tant que ça, là, mais c'est sûr que je vais toujours me rappeler là, les premières fois que j'ai vu Pascal jouer au hockey. J'étais vraiment stressée. Tu sais,
comme je te disais, le hockey, je suivais ça de loin, mais pas tant. Mais là, une fois que je connaissais quelqu'un que je voulais vraiment qu'il gagne, c'était pas mal plus stressant à regarder. Là. Ouais. Dans le fond, les deux, vous venez de Repentigny, vous vous connaissiez avant, vous étiez des amis, ça s'est développé comme. Puis pour les gens, ben Pascal Leclerc, bien, c'est Pascal aussi qu'on voit à TVA Sport, là, qui anime aussi, qui est analyste au parti de hockey. Fait que les deux, vous êtes à TVA Sport. Oui, c'est ça. Ben Pascal, on se connaît du sport études de Repentigny, c'est ça. Après, mais on est vite partis. Moi, il savait que j'étais la joueuse de tennis, je savais que c'était un joueur de hockey, mais on se connaissait pas beaucoup plus que ça. Puis par la suite, là, c'est ça, on a repris contact, mais on se connaît depuis qu'on a 14-15 ans. Toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Écoute, je pense que je dirais à la base, je suis compétitive. J'adore la compétition. Puis je trouve que j'adore le tennis. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui est complexe. Ça prend de la technique, ça prend le mental est super important. La tactique aussi devient la compréhension du jeu. C'est physique aussi parce que il faut être capable de se déplacer, rester fort, mais rapide en même temps. Donc, je trouve que c'est un sport qui est vraiment complet. Puis aussi que tu apprends vraiment à te connaître sur un terrain de tennis. Oui! Quand je jouais et quand j'enseigne, c'est fou comment la personnalité puis la façon. Il faut que tu fasses du travail sur toi pour être capable vraiment d'exploiter ton potentiel, si on veut, là, puis de bien performer mentalement. Il faut que tu apprennes à connaître tes forces, tes faiblesses, puis admettre aussi certaines faiblesses. Des fois, c'est pas toujours facile, mais ouais, pour être capable. J'avais un coach qui disait sur un terrain de tennis, là, tout est transparent là, de tes émotions, puis tu peux pas vraiment te cacher derrière rien. Puis c'est vrai, là, dans les moments importants, si tu ne crois pas vraiment à la victoire, ça se ressent. Si tu as peur de gagner, si tu es stressé, si tu es trop contente, si tu penses déjà avoir gagné, ça va se sentir. Ou si, Ouais. Fait que faut t'apprendre à te connaître et bien gérer tes émotions, ça c'est clair. Là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des parallèles qu'on pourrait faire entre le tennis et le hockey, justement, dans les aptitudes ou dans le développement physique, qu'on pourrait faire, on pourrait dire, regarde, de jouer au tennis pourrait aider, justement, de dire l'été, tu joues au tennis, ou même des fois dans l'hiver, là, parce qu'on peut jouer 12 mois par année, qui peuvent aider à développer tes aptitudes au hockey? Ben, je sais qu'au niveau physique, là, les entraînements sont assez similaires par rapport au fait que, dans l'anaérobie, de faire des 20 secondes de sprint, 20 secondes off. Au tennis, tu joues des points de, c'est ça peut être à peu près entre 20 secondes au hockey aussi. Tu joues puis t'arrêtes. Donc ça, c'est semblable. Il faut être fort mais explosif en même temps. J'imagine tactiquement aussi, là, il faut avoir des bons... faut comprendre le jeu, les trajectoires de balles ou de rondelles quand tu es gardien de but. Donc, ouais, il peut y avoir des similitudes, là, c'est clair. Là. Ouais. Probablement des mêmes, tu sais, je pense, tu sais, les réflexes, là, les exercices de réflexes qu'on voit, là, des joueuses, le Ouais. gardien est obligé de faire ça aussi, là, tu sais, c'est comme... On a vu Bianca, je pense, la semaine passée Ouais. aussi, qui faisait ça. Ouais, les réflexes, c'est super important. Là. Ouais, au filet, puis au tennis, de bien voir la balle là, rapidement. Là. Bon, femme d'hockey et de tennis, bon, en collaboration avec le podcast Sur la ligne, le radio-podcast de l'Omnium Banque Nationale, je vais rentrer dans des questions un peu plus tennis. Aujourd'hui, tu as un rôle important dans le développement, justement, des jeunes au tennis, au Tennis Canada. D'ailleurs, en troisième année, tu as déjà dit que toi, dans la vie, tu voulais être entraîneur. J'aimerais ça que tu m'expliques ça. Pourquoi, toi, quand tu étais jeune, tu dis, moi, je vais être entraîneur dans la vie? Ouais, ma mère avait gardé ça. Elle avait ressorti ça plus tard parce que je savais pas qu'on pouvait être joueuse de tennis. Je savais pas que c'était une option. Moi, le monde que je connaissais, j'allais à mon club de tennis, je jouais, je m'amusais, puis je voyais les entraîneurs. Donc, j'aimais tellement ça que je me disais, ben, je veux être coach. Tu sais, Ah ouais. pour moi, c'était la continuité. Euh, Jusqu'à ce que Sylvain Bruno, il m'apprenne que non, on peut devenir joueuse de tennis, mais fait apprendre le top 20 de la WTA pour que je comprenne, puis que je commence à regarder des matchs à la télé. Mais ouais, c'est drôle que j'ai réussi à être joueuse de tennis, puis après, maintenant, je suis entraîneur, puis je continue de rester dans ma passion. Je me trouve vraiment chanceuse. Puis en plus, tu la partages aux gens à la télé, donc on entend ta voix, puis ben, c'est super agréable. Pour toi, quelle est la plus grande différence entre le tennis des années 90 à aujourd'hui?
Ah, je pense que c'est un sport qui est devenu beaucoup plus physique, hein, les athlètes. Le Ouais. travail qui se fait en dehors du terrain, là, c'est pas comparable à ce qui se faisait avant. Avant, tu allais t'entraîner au tennis, puis peut-être aller faire un petit jogging par-ci, par-là, mais il n'y avait pas tant de... Maintenant, je pense que c'est 75 d'entraînement qui est vraiment chez les joueurs pro, qui est basé sur la préparation physique. Quand Un, même. pour rester en forme, et puis pour deux, pour être capable de garder la cadence tellement la balle, elle vient plus vite. Les déplacements sont importants. Donc, ouais, je pense que je dirais la grosse différence, c'est physique. Les filles servent beaucoup mieux aussi, hein, de plus en plus. Oui. Là, on le voit sur le circuit. Avant, c'était des fois même une faiblesse, le service chez les femmes dans les années 90. Maintenant, il y a de plus en plus d'as, des filles qui servent fort, qui vont chercher des as. C'est un tennis qui est plus agressif. Il y a beaucoup moins de... Avant, le tennis, on comparait aux hommes. Là, il y a beaucoup plus d'échanges chez les femmes que chez Mhm. les hommes. Euh, Maintenant, là, ça s'équivaut de plus en plus parce que les points sont gagnés rapidement. Quand tu regardes Rybakina, Sabalenka, ça joue fort, ça joue rapide, puis ça gagne les points, là, des fois. C'est rare que ça va au-delà de trois frappes. Puis d'un côté, on va du côté des gars, des longs échanges comme on a vu avec Alcaraz. C'était C'est fou vrai. et Sinner, là, tu sais, c'est comme, on dirait qu'il y a juste un retour d'équilibre, puis moi, je trouve ça bien intéressant à regarder des deux côtés. Oui, parce que c'est fou chez les hommes là, maintenant. En retour, tu regardes les positionnements, Medvedev, Nadal aussi, qui était un des premiers qui se tiennent Ouais. beaucoup plus Mhm. loin pour se donner du temps pour contrer les services qui venaient tellement forts. Tu sais, le tennis évolue, on trouve des solutions pour contrer les forces des adversaires, puis ça fait que le tennis change tout le temps. Maintenant, tir d'abarrage, M d'assurance, c'est des ceci, cela, puis tu peux m'expliquer pourquoi tu prends cette réponse-là. Commence avec OK. endurance ou puissance. Hmm. Endurance. Endurance, ça peut être une longue game, hein, le tennis. Oui, je pense que endurance, ouais, c'est ça. Au tennis, il faut être capable de durer, oui, dans le match, mais dans l'année aussi, parce que la saison est longue. Oui. De plus en plus longue en plus. Hein, tu sais, maintenant, avec tous les tournois d'exhibition, on dirait qu'il n'y a plus de pause. C'est vrai. Puis c'est pour ça que c'est impossible pour un joueur, une joueuse de jouer tous les tournois dans une année. Il faut prendre des pauses, puis ça devient la périodisation, là, de trouver les moments où s'entraîner plus fort. Ça devient un rôle super important dans la carrière des joueurs pour se protéger physiquement et être capable de durer. Puis c'est drôle, je vais faire un parallèle avec le hockey. On voit aussi la même chose du côté tu sais, des joueurs de la Ligue nationale. Lorsqu'ils vont loin en série, des fois l'année d'après, ils vont être épuisés. Il faut qu'ils guérissent leur bobo. Donc, peu importe le sport que tu pratiques, quand tu es un athlète, c'est important d'avoir des périodes de repos, c'est nécessaire. Là. Ah ouais, puis c'est le combat tout le temps chez les jeunes, chez les juniors. On dirait que les parents, des fois, ils pensent que c'est pour le plus jeune s'entraîne, plus il fait des compétitions, mieux que c'est. Puis vraiment de comprendre que le repos fait partie de l'entraînement, fait partie, c'est tellement important d'avoir un repos physique, oui, mental aussi pour Mhm. revenir avec plus d'envie. J'en vois beaucoup là, dès 15-16 ans qui sont mentalement tannés là, de jouer ou des entraînements parce qu'il n'y a pas eu assez de moments de calme. Je comprends. Lac ou montagne? Lac, Lac. ouais, ouais, ouais. Blanc ou Parce, rouge? blanc, on va dire. Pourquoi blanc? C'est plus calme aussi. Hein? Rouge, je trouve que c'est plus agressif. Là. Je te dirais. Blanc. Blanc, c'est Wimbledon aussi. Ah, bon point, t'as raison. En simple ou en double? Double, ouais, j'ai connu Oui. pas mal plus de succès en double. J'aimais ça, jouer avec une partenaire. J'aimais le jeu rapide au filet. Donc, ouais, double pour moi, assez Oui, facile. je pense que tu as atteint 54e rang mondial en double, justement. Puis je trouve ça dommage. Je trouve qu'on ne voit pas assez de tennis en double à la télévision. Es-tu d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Puis à chaque fois qu'il y en a eu, c'est fou, là. Les gens, ils aiment regarder. Puis ça, beaucoup des fans de tennis au Québec, admettons, c'est des fans qui vont jouer la ligue de double. Donc, ils aiment ça voir tactiquement ce qui se passe, les points qui sont rapides. Mais c'est dommage ouais, que la plupart du temps, c'est difficile d'en retrouver, là, de pouvoir en regarder. Mais on essaie de trouver des solutions pour promouvoir de plus en plus le double.
Ah non, puis on a des bonnes joueuses dans le double aussi. On regarde cette année, je pense, le duo Pegula puis Coco Gauff qui est extraordinaire. Ben, Lena Fernandez aussi avec Townsend. C'est super agréable à regarder. Puis même du côté des hommes, bref, moi, je prends ça. Puis je fais partie des femmes amateurs qui jouent en double. Quand tu as un partenaire, des fois, ça vient t'aider dans tes faiblesses. Mais la plupart du monde qui vont jouer longtemps au tennis vont se mettre à jouer de plus en plus en double. Tu sais, c'est plus social aussi. Ouais. Ouais, puis c'est ça, il y a moins de déplacements. Donc, ouais, c'est intéressant le double pour ça. À la maison, c'est tennis ou hockey? Plus tennis, je te dirais, là, Oui. qui gagne pour l'instant. Mais c'est sûr que Pascal défend son hockey bien fortement. Mais j'ai deux filles, fait que c'est plus, je sais pas, ils suivent leur mère plus facilement. Ouais. Dans la lignée de la mère. Puis une petite dernière, si je te demande service sauté ou service sortant? Service sortant. Service sortant. Mhm. Ouais. Pour ouvrir le terrain. C'est Ouais, plus simple, c'est plus tactique. c'est Service ça. sauté, tu essaies de gagner le point tout de suite. Service sortant, tu essaies de bâtir ton point. C'est bon, c'est bon. Place aux femmes, la cage brasserie sportive. Bon, le tennis, c'est sûrement le sport qui s'approche le plus d'une équité au niveau des genres pour femmes et hommes. Bon, par tout le travail qui a été entamé par Billie Jean King. Tu es maintenant ambassadrice pour le nouveau programme Jeux 7 et matchs de Tennis Canada en collaboration avec la Banque nationale. En quoi ce programme-là est important pour continuer à faire évoluer la place des femmes dans notre sport? Ah, c'est un super beau programme encore de Tennis Canada qui, on essaie, je pense, comme tu dis, c'est un sport où on est quand même bien avancé là, au niveau des femmes sur le circuit. On gagne quand même bien notre vie pour le top 100, mais ça reste encore beaucoup de progrès à faire. Et surtout, on remarque chez les jeunes qu'il y a beaucoup des jeunes qui lâchent le sport chez les filles Mhm. à l'adolescence. Donc ça, pour moi, ça me touche d'être capable de les accrocher au tennis ou n'importe quel sport en fait. Mais c'est sûr que mais de trouver des moyens de rester sportif plus longtemps, d'avoir des expériences positives dans le sport, c'est tellement important pour le bien-être, même si c'est pas pour devenir joueuse de tennis là, professionnelle. C'est un sport qui peut jouer toute la vie, garder en santé physique et mentale. Ouais. Puis ça coûte pas cher jouer au tennis. Bon, c'est sûr que si tu joues sur le circuit professionnel, oui, là, parce que tu as les voyagements, les entraînements et tout, mais moi, quand j'ai commencé à jouer jeune, j'avais une raquette, une balle, puis un mur. Puis j'avais même pas besoin de partenaire, je jouais à balle au mur, tu sais. Fait qu'ultimement, tu peux commencer comme ça, là. Ah, tellement. Là, moi, j'ai joué sur la porte de garage longtemps, dans la rue, comme je te disais, ou aller au parc. Il y a plein de beaux terrains publics au Québec. On peut souvent trouver un terrain de libre. Donc, ça, on est choyé pour ça en été. L'hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Mais oui, c'est Ouais. vrai que c'est un sport qui est quand même, une fois que tu as ta raquette, trouver des bases, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop cher. Donc, c'est un beau sport. Puis comme je disais, qui peut être joué longtemps. Puis, ouais, moi, ça m'a tellement apporté de positif dans ma vie. Donc, c'est sûr, le fait d'avoir un sport aussi quand tu es jeune, ben, ça te permet d'avoir une autre gang d'amis, d'avoir d'autres choses sur quoi focuser, puis avoir du plaisir. Donc, ouais, je recommande fortement. La Fondation canadienne Tire disait que c'est une jeune fille sur trois qui arrêtait de faire du sport à l'adolescence versus 1 sur 10 au niveau des garçons. Fait que c'est vraiment important de continuer à les influencer positivement. Puis il y a une autre statistique, moi, qui m'a vraiment bouleversée, c'est de savoir que c'est seulement 18% des femmes qui pratiquent un sport entre 16 et 65 ans. Je me dis, ben ça n'a pas de sens. Comment on peut faire pour avoir plus de femmes actives dans des sports? Oui, ça, c'est fou quand on voit des statistiques comme ça, puis dire, tu sais, le sport, ça apporte tellement de bonheur dans ma vie encore aujourd'hui. Puis, donc, je le souhaite vraiment, tu sais, ça fait partie. Mais je pense que c'est des habitudes, hein. C'est important Ouais. de commencer jeune, que ça fasse partie des habitudes de vie. Moi, j'étais chanceuse, j'avais des parents qui étaient actifs aussi, qui nous amenaient faire des activités, d'être dehors déjà. Puis, j'essaie de faire la même chose avec mes filles à moi. Puis, parce que c'est vrai que c'est des habitudes qui restent. Une fois que tu as goûté à ça, le Mhm. plaisir de faire de l'exercice, euh,
le bien que ça t'apporte. Oui, des fois, c'est dur de partir, là, tu sais, quand ça te tente pas, mais une fois que tu l'as fait, j'ai jamais regretté d'avoir bougé, là, ou d'être allé jouer au tennis, là, une fois que c'était fini. Ben, des fois, le lendemain, là, mais ça, c'est autre chose. Plus tard, ça, plus tard. Si tu rencontres un génie puis on te donne l'occasion d'avoir un vœu, ça serait quoi ton vœu? Et boy. Hein? Pour le sport, là. Euh, Pour le sport et les femmes, là. Tu sais, je te ramène quand même, là. OK. Bonne question, là. Ben, oui, je pense que ça serait que tout le monde trouve sa passion que ça soit n'importe quel sport. Je pense que c'est tellement un beau cadeau de la vie quand tu es excité d'aller faire une activité ou un sport, d'aller rejoindre tes amis, ou peu importe, d'avoir ce coup de foudre-là avec un sport. Je pense que c'est un super beau cadeau à avoir dans la vie, là, puis je le souhaite à tout le monde. Maintenant, la passe sur la palette Naya. Bon, le hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi ce moment où la personne qui a fait une différence dans ta carrière, qui t'a fait cette passe sur la palette, qui a fait OK, ça l'a vraiment tout changé? Moi, c'est assez facile, là. C'est ça, quand j'avais 9 ans, j'ai Sylvain Bruno qui a commencé à m'entraîner. Donc, c'est là que vraiment ma passion plus intense du tennis est venue. J'ai commencé à faire mes premiers tournois quelques moments après. Je pense 6 mois après, j'étais au championnat canadien. Donc, tout a commencé par là. Puis, c'est plusieurs heures sur le terrain passées avec lui parce que lui aussi était très passionné. Puis, tu sais, il mangeait du tennis, il voulait. J'ai commencé à voyager avec lui sur des tournois un peu partout dans le monde. Donc, c'est clair que c'est grâce à lui si je me suis enlignée vers le tennis par la suite, là. L'importance de l'entraîneur, d'avoir un entraîneur engagé, passionné, puis, tu sais, faut le souligner, il faut regarder les entraîneurs qui sont avec nos jeunes en tant que parents. Là, j'avais la discussion avec Dave Morissette, justement, de dire que c'est important de responsabiliser les parents, de s'assurer de bien encadrer, que ce soit un sport d'équipe comme le hockey ou un sport individuel, ça reste qu'on remet notre jeune entre les mains de cet adulte-là, là. Exact. Puis souvent, c'est ça qui fait en sorte que les jeunes vont rester accrochés à leur Oui. sport. C'est s'il y a une bonne complicité avec un entraîneur ou avec des amis ou en tout cas quelqu'un qui est vraiment relié à leur sport, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont continuer plus longtemps. Et tu me fais une passe à palette pour parler justement de l'importance d'avoir des figures féminines à des postes d'entraîneur, d'administration, des bénévoles femmes, parce que ça fait une différence. Ça va aider justement les femmes à rester, les jeunes filles à rester dans leur sport s'ils peuvent se reconnaître et voir des modèles, tu sais. C'est vrai, hein? Puis de plus en plus, on essaie justement Tennis Canada dans ce programme d'avoir tu sais, même des directrices de tournois. Il y a Valérie Ouais. Tétrault maintenant qui est directrice de Oui. l'Omnium Banque Nationale, d'avoir des entraîneurs de plus en plus femmes au niveau. Souvent, on les voyait avec les plus petits, mais d'en avoir au niveau de plus en plus, c'est Ouais. super important. Puis, je pense que c'est important d'avoir les deux des modèles, mais avoir des perspectives aussi différentes. Ça apporte des liens différents, je pense, avec les athlètes. Puis il y a aussi des liens entre les sports. Puis là, tu sais, j'ai une pensée à Billie Jean King qui a été qui est encore tellement importante pour le tennis féminin, mais qui s'implique là, à aider à développer la ligue professionnelle pour le hockey féminin. Donc, d'avoir des modèles comme ça, puis ça traverse son sport, dans le fond, là. Ah, tout à fait. J'ai eu la chance de la rencontrer quelques fois, Wow. Billie Jean King, avec World Team Tennis. C'est sa ligue qui a lieu l'été. Puis, elle est tellement inspirante, elle a tellement fait bouger les choses pour le tennis féminin. Lorsque tu l'écoutes, tu as envie toi aussi de Ouais. t'impliquer pour essayer de faire une différence. Ah non, c'est vraiment une femme. Moi, je l'ai fait à C2 Montréal, à Montréal, puis c'était incroyable, là, tu sais. Tu sors de là, puis tu fais comme, ouf, tu sais, comme, elle est vraiment inspirante. Tu sais, on dit souvent ça, inspirante, oui, mais elle, ça vient de chercher dans le fond des eaux, là, c'est des frissons, là. Tu te dis, OK, tu sais, elle, à cette époque-là, là, on parle des début des années 70, là, de tout miser, là, comme ça, fallait avoir du courage. Ouais, vraiment une femme courageuse et inspirante. Comme tu dis, c'est vrai, là, dès que tu la côtoies, elle donne envie d'en faire plus, de t'impliquer. Puis, non, c'est vraiment, tu sais, je me sens chanceuse qu'elle était dans mon sport, finalement, Ouais. qu'elle a fait bouger les choses. Puis, maintenant, ben, tant mieux, c'est ça, comme si ça peut aller
aider d'autres femmes dans d'autres sports. Et maintenant, écoute vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire, ben nous, on aime ça quand ça sort du vestiaire. Bon, on veut avoir des anecdotes, des histoires inédites, drôles, émotives, quelque chose qui s'est passé, bon, j'imagine pas loin d'un terrain de tennis ou ça peut être au hockey. Tu as quand même marié un joueur de hockey, là. Fait que je te laisse nous raconter une histoire. Mon histoire la plus surprenante, tu vois, c'est quand je me suis retrouvée à jouer un tournoi au Liban, puis que on a fermé on peut plus sortir du pays. Donc, on s'est sauvé en bateau en plein milieu de la nuit pour aller jusqu'à Chypre, rejoindre Marcos Baghdatis. On était 10 joueuses sur un bateau. On a voyagé la nuit parce que c'était Roland Garros qui arrivait quelques semaines après, puis on voulait être sûr de pouvoir y participer. Donc, ça, c'est dans mes bonnes anecdotes du circuit, je te dirais. Ouais, celle-là, habituellement, je la raconte vite, mais c'était quelque chose. On a eu peur, surtout mes parents, ceux qui n'étaient Ben oui. pas sur place. T'avais quel âge? Je pense que j'avais autour de 23-24 ans. OK, Ouais. quand même, là. Mais c'est quelque chose qu'on prend pas en considération. Vous voyagez, vous êtes dans des pays, d'autres cultures, d'autres règles. Ça vient aussi, bon, il y a aussi des situations de guerre ou quoi que ce soit, mais ça amène des complications des fois, là, Ah c'est non, pas c'était évident. loin d'être. Ouais. Tout le monde cherchait un moyen de se sauver là, quand le Hezbollah a déclaré la guerre. Il y a eu quelques morts. Donc, la dernière fois que c'est arrivé, les frontières avaient été fermées pendant un mois. Donc, on savait pas dans quoi on s'embarquait, donc, il y en a qui ont commencé à sauver là, vers Damas. Nous, on a trouvé un bateau, puis parce que la copine de Marcos Baghdatis, Minella, dans le temps, participait au tournoi, donc on a pu se trouver un moyen de se sauver, là, mais c'était quelque chose. Puis là, maintenant, on peut m'en rire, là, mais c'était pas mal plus stressant sur le coup. Puis à l'époque, sur le tour, y a-tu une joueuse ou un joueur que tu côtoyais et tu disais: «Oh mon Dieu, ça, c'était tannant, ça, là, ça, fallait que tu fasses attention, ça jouait des tours» ou c'était quand même assez tranquille, tout le monde faisait ses petites affaires? Ah, c'était pas mal tranquille, le tennis, je te dirais, surtout ouais, comparé à d'autres. Là. Non, au tennis, on se côtoie pas tant que ça, tout le monde ensemble, finalement. Tu sais, tout le monde a sa petite gang, puis ça va manger ensemble et tout ça. Puis donc, on côtoie pas nécessairement là, tu sais, tout le monde. Fait que on apprend à connaître sur le terrain, mais en dehors du terrain, on se connaît pas tous super bien. Là. Je lisais, puis je me permets de te poser la question. Jessica Pegula disait ça serait le fun si les joueuses étaient un peu plus pas, se challenger un peu plus sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que bon, ça se fait, c'est sûr, je pense que des fois, quand il y a de la foule bruyante, on l'entend moins. Les filles le font moins. Penses-tu que ça pourrait vraiment changer l'allure et amener une nouvelle clientèle au tennis de faire ça? Oui, mais la discussion est partie parce que ça, je pense que Francis Tiafoe, il a dit tu sais, je pense que ça serait bien pour le tennis, justement, si la foule avait le droit de parler pendant les points, de OK. bouger un peu plus, parce que, tu sais, c'est très strict au tennis. Surtout, je pense que c'est ça à Miami, souvent, on attendait que les spectateurs se placent avant de commencer les points. Donc, ça avait ouvert la discussion. Puis là, par la suite, Jessica Pegula a dit, ben oui, tu sais, moi, je serais vraiment pour ça. Et en plus, de pouvoir aller chercher un peu plus. D'ailleurs, il y a quelques vidéos là, que j'ai vues passer sur Twitter où il y a eu des réponses en conférence de presse, dont Serena Williams, que je t'encourage à aller voir, qui Ah, allait chercher d'autres... c'est sûr que pour les journalistes, là, c'est du bonbon, là, tout ça. Là. Après ça, de jouer avec ça, je ne sais pas s'il y aurait des limites à ne pas franchir, mais si on est vraiment, vraiment honnête, c'est sûr que ça devient intense sur le terrain, la compétition, puis tout ça, sans insulter l'autre, mais d'aller essayer de titiller, là. sortir, c'est ça, d'aller sortir l'autre de sa zone de confort. Dans le temps, je pense qu'on le faisait un peu plus dans le temps de McEnroe, Connors, Ouais. il y avait des distractions, c'était plus lax au niveau des règlements. Maintenant, entre les points, faut que ça se joue rapidement, il faut vite aller se placer. On laisse pas vraiment les joueurs ou les joueuses là, interagir ou se parler non plus. Je pense que dans une certaine manière, ça pourrait amener du piquant un peu plus dans le tennis, mais je
pense que ça serait dur à gérer par moment, mais à suivre, là, peut-être trouver un juste milieu. Là. Je peux te dire qu'au niveau amateur, ça se fait un peu, parce que c'est nous qui devons appeler les balles, si c'est in ou out. Là, les gens challenge. Là, il y a une espèce de guerre, de regard ou de challenge. T'es sûr? Oh non. C'est comme. Ben, c'est sûr. Mais souvent, le meilleur moyen pour me faire mal jouer ton adversaire, c'est de faire un compliment. Là. Moi, si tu me dis, hey, ton coup droit, là, il est incroyable, c'est fou, t'en rates pas un, c'est sûr, je me mets à tout rater. Là. Ça, à l'entraînement, ça marche à coup sûr. Là. Eh bien, écoute, j'essaye ça la prochaine fois que je joue. Marie-Ève, merci d'être venue te raconter cette balado Femme d'hockey, qu'on apprenne un peu plus à te connaître et de connaître ce beau sport qui est le tennis. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Isabelle.